Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré au 9e numéro de Ultimate Spider-Man, une série de Jonathan Hickman et Marco Checchetto avec une couverture où Spider-Man est bien en danger avec une ribambelle de super vilains derrière lui. 9e numéro de septembre, un numéro qui, bien entendu, nous propose de découvrir la suite dans la continuité et en temps réel puisque il sort en septembre et il se passe en septembre. Il se passe un mois entre chaque numéro. C'est une forme de narration différente par rapport au reste des comics. Les héros vieillissent et évoluent. Il s'est passé des choses et comme tout art séquentiel qui se respecte, normalement il se passe des choses entre les cases et là il se passe des choses entre les épisodes. 9e épisode avec donc cette petite coquetterie d'avoir la couverture en plein maintenant dès la page et pas une publicité. Toujours cet habillage hyper soigné, les crédits et puis un peu de publicité bien sûr parce qu'il faut vendre des produits avec la galerie des personnages et une célébration au bar où on retrouve assez régulièrement J. Jonah Jameson et Ben Parker qui boivent des coups parce qu'ils ont enfin lancé leur paper. Le paper, c'est tout simplement le journal qu'ils ont créé suite à leur départ fracassant du Daily Bugle. Le paper, ça veut dire le journal et c'est un journal en ligne. Donc, ils avaient longuement devisé sur le fait que ça s'appelait The Paper mais qu'il n'y avait pas de version papier. Mary Jane qui est arrivée comme responsable marketing pour ce journal pour en faire un succès et qui donc met en scène. C'est elle qui a l'idée de mettre en scène Spider-Man pour faire du clic et donc ça fonctionne. Ils parlent du fait que sur le nombre de couvertures qu'ils ont fait, leur plus gros scoop, c'est Spider-Man. Donc le site existe grâce à Spider-Man. Le magazine en ligne est né, le journal en ligne est né au moment où Spider-Man a commencé à faire des exploits et le destin des deux est lié, puisque le succès de Spider-Man fait le succès du journal et inversement. Du coup, le personnage de Spider-Man est mis en avant et il n'est pas considéré comme un criminel comme dans la continuité classique. Donc c'est plutôt malin ce petit ressort. Mary Jane est tout courant que Peter Parker est Spider-Man et elle use de la double identité de son mari pour faire du journal pour lequel elle travaille et dans lequel ils ont investi puisqu'ils vous ont fait venir Norman Osborn et Gwen Stacy qui ont investi des sous dans ce journal pour en faire un succès. Ils mettent en scène Spider-Man. J. Jonah Jameson et Ben Parker ne sont pas au courant évidemment que Peter Parker est Spider-Man. Et il se pose la question de se dire un petit peu, mais on a fait quand même beaucoup de couvertures et qu'il y a énormément de succès qui ont été faits. Sur les top 10 stories, il y en a 8 consacrées à Spider-Man et ça a l'air un petit peu d'agacer Jonah Jameson. Des scènes de dialogue et de vie comme on les aime, une publicité pour le Psylocke numéro 1 avec la couverture de Mahmoud Asrar, Peter Parker qui arrive donc chez Oscorp, suivi de son buddy, parce que c'est son pote dans cette série, ils travaillent ensemble, le Green Goblin, ce n'est pas un méchant, et Octavius, qui n'est pas un gros lard dans ces épisodes. Alors c'est très drôle parce qu'il y a des tuyaux qui passent derrière, on pourrait croire que c'est ses bras, mais c'est un très joli clin d'œil. À noter la magnifique qualité graphique et le niveau de dessin absolument incroyable de Marco Checchetto. Regardez son Spider-Man, son costume, c'est très très joli. Le choix des couleurs est évidemment pas particulièrement pertinent. Et donc le Dr Octopus va proposer l'armure métal qu'on avait connue dans Civil War, mais dans une version différente, à Peter Parker. Et donc lui, il voit une arme de guerre et il n'est pas trop pour. Mais bon, il va quand même l'essayer parce que vous savez ce que c'est. Donc du coup, les pions se mettent en place petit à petit. Et donc Spider-Man doit régler les menaces au fur et à mesure qu'elles arrivent. Regardez la beauté de ces traits, on dirait du Olivier Coipel. Des scènes de combat dynamiques et des scènes épiques avec évidemment des enjeux dramatiques forts et bien sûr une complicité et une fraternité entre Peter Parker et non pas Norman Osborn mais voilà Osborn.
Harry Osborn. Voilà, des petits trous de mémoire quand on parle, ça arrive. À quel moment ça va péter leur histoire et à quel moment vont-ils devenir ennemis? C'est un peu toute la question qu'on est en droit de se poser. Donc voilà, ils veillent chacun. Et là, notre ami Harry fait l'irréparable puisque pour défendre Peter, il tire sur son ennemi et le fait tomber. Et là, ils commettent l'irréparable. Donc évidemment que ça les oppose et donc on sent qu'il commence à avoir des frictions. Mais suite à une bonne petite discussion, pour le moment, chacun ravale son truc et ils repartent bras dessus, bras dessous, comme de bons copains. Publicité pour Mystique numéro 1, la série de Declan Shalvey et l'annonce du numéro 10 qui arrive en octobre et dont on fera un page à page très bientôt pour pouvoir évidemment vous le présenter puisque vous avez bien mérité de découvrir ces choses-là. Quelques publicités ça et là et une publicité pour Lego Star Wars parce que ça fait du bien de haut finance, d'autant que vous le savez, la gamme Ultimate est un formidable succès et que elle a animé l'année 2024 et qu'elle le fera également en 2025 avec non seulement l'arrivée d'un one-shot à la fin d'année qui s'appelle One Year In. Voilà, on a bouclé la première année, donc on fait une sorte de bilan. C'est un annual, sorte de crossover qui va raconter plusieurs histoires et qui va voir la première apparition de Ultimate Wolverine qui aura ses propres séries dès le mois de janvier 2025. Voilà pour ce 9e épisode de toute beauté. C'est toujours aussi chouette. Je prends toujours autant de plaisir à lire Ultimate Spider-Man. C'est la seule série que je suis en version originale. J'ai abandonné Ultimate X-Men que je prendrai peut-être en album quand ça sortira. Je n'ai pas poursuivi Ultimate Black Panther parce que je n'ai pas d'appétence pour ce personnage particulièrement et donc du coup je ne vais pas dépenser 5 $ par mois pour juste collectionner des épisodes que je ne lis pas. Ça n'aurait pas de sens. Et de l'autre côté, bien sûr, je suis totalement heureux de lire ce Ultimate Spider-Man qui me procure beaucoup de plaisir et une dose mensuelle et de qualité de Spider-Man. Et ça fait plaisir. Merci d'être aussi nombreux à suivre ces pages à page. J'ai regardé, plus de 4600 personnes ont regardé le page à page pour le premier Ultimate Spider-Man. Il faut dire qu'en janvier, il y avait vraiment un intérêt. Alors après, il y a des émissions qui ont fait 600 parce qu'évidemment, j'ai décidé d'en faire une et que je ne voulais pas vous faire spoiler. Donc, merci à tous ceux qui regardent ces émissions. Je l'ai fait pour vous et pour n'en rater aucune, une seule chose à faire, vous abonner. Salut les amis!